C'est en 2019 que nous avons fait la dernière fête à Savalo. Et pour des concours de circonstances, ça s'est arrêté. Le président de l'AIC venait de parler. Il a été très diplomate pour dire qu'il s'agissait surtout de Covid et des conséquences après Covid. Mais il n'était pas question que de Covid. Il était aussi question des dysfonctionnements internes et des tricheries que certains producteurs ont commencé par mettre dans les modalités d'évaluation de leur performance. En allant recharger des productions de femmes, en trafiquant des surfaces, bref, je voudrais, en regardant le lot de biens qu'on va distribuer aujourd'hui, que les producteurs ici ne perdent plus jamais cette occasion. Si vous êtes d'accord avec moi, acclamez-vous vous-même. Ça fait plus de 4 ans que nous avons perdu cette occasion. C'est la plus-value de nos efforts, de vos efforts, qu'on va distribuer aux méritants pour créer de l'émulation. Si nous pouvons savoir ça, nous n'allons plus jamais tricher. Il faut travailler sainement et franchement pour gagner. Et tout le monde a la place dans cette compétition. La deuxième chose que je dois dire, et bien vous dire, la campagne a commencé. Dans notre espace Yomois, il n'y a que le Bénin qui ait trouvé de l'engrais à bon prix et à bonne date. Il n'y a que le Bénin. En plus, on s'est battu encore pour que le prix reste à peu près le même. C'est encore 26 milliards de subventions qu'on a mis en jeu pour avoir les prix de cette année. Les paysans cotoculteurs sont là, témoins. Il faudrait que ça bénéficie aux Béninois, à l'agriculture béninoise, pour qu'elle profite pour être une agriculture résiliente, qui ne nourrit pas que les Béninois, mais qui nourrit aussi la sous-région. Parce que nous avons de l'engrais spécial, spécifique pour le maïs et le riz. Ce n'est pas l'engrais coton. Nous avons bien entendu de l'engrais coton. Nous avons aussi de l'engrais spécifique pour le palmier à huile. Nous avons de l'engrais spécifique pour l'ananas. Tout cela compris dans les 26 milliards de subventions. Si vous laissez des rapaces ratisser votre produit et le vendre tout de suite, il faut gagner l'argent. Mais nous, on va gagner la faim et la malnutrition. Ce qui n'est pas bien pour le développement du pays. Ne laissez personne sortir un seul sac d'engrais hors du pays. Battez-vous, c'est votre chose. Ce n'est pas une affaire de police. Ce n'est pas une affaire de force de l'ordre. C'est l'affaire des paysans. Car c'est le contribuable béninois qui a travaillé pour qu'on puisse avoir ces 26 milliards de subventions. Le président Patrice Talon m'a demandé de vous le dire de manière très claire et nette. Nous devons ainsi donner un dans les miens. Nous mettons mais de soins à crédit. On a bel animal de Togo. A Hasson Hodema Sobo Gokona Sobe. On y mettait à nos couverts. Et m'a dit, j'ai m'a dit, mais derrière. Mais quelqu'un au Tony Badé, Tonaiko, Tony, mon comité, Tony Anana, Tony T, pour les Tony Avocané. On y m'a monté pour ça, on a l'oublié. Nous ton corps et la troisième chose qui me plaît de vous dire, soyons à l'heure, soyons au rendez-vous. Producteurs de coton, nous avons promis que nous allons mobiliser 1 million de tonnes
c'est encore à notre portée. Ici, nous sommes maintenant à 1,2 tonnes par hectare en moyenne. Pourtant, et vous allez le savoir tout à l'heure, des gens sur le même coton ont fait 2 tonnes 5, 3 tonnes. 3 tonnes 476. La même variété. Qu'est-ce qui fait que nous autres, on est encore à 900 kilos, 800 kilos? Le refus d'appliquer les itinéraires techniques. Ou l'ignorance peut-être qu'en ratant telle ou telle chose, on va rattraper après. Il ne faut pas rattraper. Il faut aller à l'heure sur les opérations culturelles pour gagner en quantité et en qualité. Et c'est ce retour qui rentre dans votre poche pour faire la résilience agricole. Nous devons produire beaucoup de choses à exporter en dehors du coton. Le cajou, le karité, le soja, l'ananas, pour ne citer que cela. Parce que c'est quand nous exportons beaucoup que des devises rentrent, l'économie est stable. Quel que soit ce qui va arriver, même tremblement de terre, nous serons toujours résilients grâce à notre agriculture. Je vous remercie. Monsieur le Président de l'interprofession cotonnière, Mesdames, Messieurs les membres des cabinets des ministres ici représentés, Monsieur le Préfet du département des Collines, et Mesdames, Messieurs les préfets des autres départements de la filière coton représentés ici, Monsieur le maire de la commune de Dassa-Zoumé, Monsieur les maires des communes cotonnières ici représentés, c'est votre fête, c'est notre fête. J'ai hautement apprécié la part du discours du maire de Dassa qui a montré que le coton culture locomotive est aussi la spéculation à partir de laquelle les mairies arrivent à capter des revenus substantiels. Vous avez intérêt, messieurs les maires, à vous investir aux côtés de l'administration cotonnière pour de meilleures productions. Monsieur le Président de la Chambre nationale d'agriculture, avec vos multiples casquettes, je vous salue à titre personnel. Madame la Présidente de l'Association nationale des égreneurs du coton représentée, recevez, Madame, mes admirations parce que ce n'est pas courant qu'une femme porte le lead de ceux qui produisent la richesse. Et je vous souhaite très bon vent. Monsieur le Président de la Fédération nationale des coopératives villageoises de producteurs de coton, compagnon d'infortune, comme le disait l'autre, je souhaite vivement que vos paroles soient entendues par vos frères et que beaucoup de changements dans nos comportements soient. Messieurs les directeurs généraux des sociétés cotonnières, Monsieur le Président des unions communales des coopératives villageoises de producteurs de coton, Messieurs les représentants des plateformes et des organisations et des autres associations interprofessionnelles, productrices, producteurs de coton, chère population de Dassa-Zoumé, chers invités, tout protocole observé. La commune de Dassa nous accueille dans la liesse et la ferveur en raison de l'importance de l'événement de ce jour. Avec les résultats exceptionnels obtenus au terme de la campagne 16-17 au niveau de la filière coton, une campagne seulement après l'installation du régime du nouveau départ, les acteurs de l'interprofession ont eu l'ingénieuse idée de penser et d'instituer une fête pour honorer le cotonculteur, la fête nationale du cotonculteur.
Cette fête étant ainsi établie, nous nous retrouvons aujourd'hui, samedi 31 mai 2025, dans les collines et précisément à Dassa pour sa 4e édition. Par le présent événement, le Bénin tout entier honore ses producteurs de coton qui marquent très positivement l'histoire de notre agriculture et de notre économie. J'éprouve en ce moment un sentiment de satisfaction, de joie et de fierté pour la contribution de la filière coton à la formation du produit intérieur brut et de la richesse nationale. La campagne qui venait de s'achever, 24-25, s'est achevée et les chiffres démontrent que nous avons repris une courbe ascendante de la production depuis 3 campagnes. On peut citer 535 569 hectares de superficie emblavée, 637 064 tonnes de coton graine commercialisées, soit à peu près 1,2 tonnes de rendement, c'est-à-dire 1190 kg à l'hectare. Et tout ceci est possible grâce au leadership de son Excellence le président Patrice Talon, président de la République, chef de l'État, qui, à l'entame de son mandat, a su donner à la filière l'impulsion qu'il fallait. Le pouvoir a été remis à ceux qui en ont droit. Avec une quantité globale de 637 064 tonnes de coton graine livré aux usines d'égrainage, c'est globalement 5 mois de travail de la saison pour les meilleurs ouvriers, pour des milliers d'ouvriers. C'est 80 milliards de revenus nets versés aux producteurs. C'est 1,631 milliard versés aux organisations au titre des frais de prestation pour gestion des intrants et la commercialisation du coton graine. C'est aussi 1,125 milliard collectés au titre de la contribution au développement local, une source de mobilisation de ressources au plan local. C'est enfin 36 milliards versés aux transporteurs pour le convoyage des différents produits, à savoir les intrants, le coton graine, les balles de coton fibre, les graines d'huilerie, les semences et autres. Je n'oublierai pas qu'il y a 9 milliards 765 millions au titre des prestations diverses, c'est-à-dire manutention sur produits, frais de transit à l'exportation, frais de contrôle à l'exportation. Nous devons rendre particulièrement hommage à la commune de Banikwara qui se maintient comme notre plus gros atout, mais aussi celle de Kandi et de Kerou qui le suivent. Nous devons également célébrer l'ensemble des autres communes qui contribuent chacune dans sa proportion à la performance globale que nous notons aujourd'hui. Nous devons enfin saluer le département des collines pour les performances quantitatives et qualitatives, au centre desquelles on retrouve la commune de Sassumé avec une superficie emblavée de 7 866 hectares, soit juste le tiers de tout ce que le département a pu emblaver, une production de 10 278 tonnes de coton graine, soit 29-30% de la production départementale, et un rendement de 1,304 tonnes à l'hectare, contre la moyenne de 1,190 kg à l'hectare enregistrée sur le plan national. Toutes ces performances méritent d'être mises à l'honneur et c'est ce que nous faisons présentement. Ces grandes réalisations ne doivent pas nous empêcher de progresser vers une logique nouvelle. Le rendement moyen actuel est de 1 tonne 200 kg
et reste en dessous de nos objectifs qui est d'au moins 1,5 tonne à l'hectare. C'est pourquoi il convient de travailler pour la restauration des terres qui perdent leur pouvoir humique et donc leur fertilité. C'est le défi nouveau sur lequel nous devons travailler et nous investir. L'interprofession a pris les dispositions pour nous accompagner au cours de la campagne 25-26 et les campagnes à suivre. Ce faisant, il est possible d'améliorer de façon substantielle les rendements. Honorables invités, mesdames, messieurs, chers producteurs, au regard de la dynamique en place, on ne peut douter de la volonté des producteurs à produire davantage. Toutes les mesures d'accompagnement de la filière devront être prises pour gérer au mieux les facteurs de croissance de la filière, notamment l'approvisionnement en intrants, les infrastructures de stockage des intrants, le dispositif d'encadrement, l'organisation de la commercialisation de coton graines. Braves productrices, producteurs de coton du Bénin, vous êtes à l'honneur. Et face à de telles prouesses, il est pertinent de vous honorer. C'est pourquoi je tiens à remercier l'interprofession cotonnière pour cette 4e édition de la Fête nationale des cotonculteurs à Dassa. J'exprime à l'occasion toutes mes félicitations aux lauréats retenus sur la base de critères définis que le président de l'interprofession cotonnière venait d'énumérer dans son allocution. Je m'en voudrais de ne pas adresser mes hommages au chef de l'État pour l'attention qu'il accorde au développement du secteur agricole en général et à celui de la filière coton en particulier. Qu'il me soit également permis de témoigner à nouveau toute ma reconnaissance aux laboureuses productrices et aux vaillants producteurs qui sont les premiers acteurs de l'atteinte des résultats de la campagne cotonnière 24-25 que nous célébrons. Je souhaite à tous et à toutes plein succès pour la campagne 25-26 que nous amorçons et surtout que la nature accompagne et que nous accompagnons de tous nos efforts. C'est sur ces mots de gratitude renouvelés et en comptant sur la détermination de chacun à conduire la campagne 25-26 avec un engagement et un professionnalisme soutenu que je souhaite à vous tous bonne fête. Vive l'agriculture béninoise, vive l'interprofession cotonnière, vive le Bénin. Je vous remercie.